Elle n'est pas encore en vente, mais sur les stands du Salon de Genève, la voiture autonome était sur toutes les lèvres. On entend souvent qu'elle arrivera vraiment sur nos routes qu'en 2020, mais son adoption sera en réalité très progressive. En France, PSA est actuellement le seul constructeur autorisé à rouler, avec par exemple un trajet Paris-Madrid réalisé de manière totalement autonome. Le groupe français y consacre désormais 25% de son budget recherche et développement et évoque une stratégie en 3 étapes, avec tout d'abord une assistance à la conduite, comme par exemple le freinage automatique disponible sur les modèles dès 2016-2017. On devra ensuite voir arriver des véhicules semi-autonomes capables de se garer tout seuls et permettant au conducteur de lâcher le volant dans certaines conditions. Enfin, la vraie voiture autonome serait donc prévue pour 2020, mais cette date paraît déjà un brin optimiste comme nous le confiaient d'ailleurs Renault et Volvo. On aura des phases pendant lesquelles le véhicule sera autonome. Oui, je pense qu'on peut dire que 2020 est un objectif atteignable, et en particulier sur certaines portions d'autoroutes qui sont très sécurisées, puisqu'il n'y a pas, en général, les autoroutes, il n'y a pas de piétons, donc il n'y a pas de cyclistes. Donc c'est un environnement qui est plus facile à gérer qu'un centre-ville. Donc dire qu'à l'horizon de 2020, on aura des voitures qui, dans certaines conditions, seront autonomes, oui, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui. Il va falloir vraisemblablement non pas considérer la voiture autonome comme un objet unique, mais comme un écosystème qui devra également vivre à un moment donné en commun avec des véhicules qui eux-mêmes ne seront pas autonomes. Et ce partage de la route va probablement nécessiter encore énormément de travail. It may be possible. It depends very much on how the progress is. Today we have a lot of self-driving car technology, but there's still a driver there that pays attention, that intervenes when something exceptionally happens. And we have to make the step towards a car that can deal with all exceptional situations. And we're in the middle of that. And maybe we have proven that it's safe by 2020, but we will see. Mais avant que ces véhicules soient autorisés sur nos routes, la loi doit d'abord changer. Et la première chose qui reste à revisiter, c'est ce qu'on appelle la Convention de Vienne, qui régit en fait le comportement du conducteur, qui impose qu'il y ait un conducteur dans la voiture. Donc aujourd'hui, il y a des discussions pour revoir entre tous les constructeurs, pour revoir la Convention de Vienne. Et en fait, ça sera l'étape la plus importante, c'est la révision de la Convention de Vienne. Il y a des constructeurs qui n'ont pas signé, ou des pays qui n'ont pas signé les mêmes accords concernant la conduite autonome, les obligations des conducteurs par rapport aux véhicules. Là oui, il y a des différences d'un continent à un autre. PSA travaille par exemple avec le gouvernement pour essayer de peser dans le processus décisionnel. Aujourd'hui, nous travaillons dans le cadre de la plateforme automobile pour avoir ce qu'on appelle un position paper que l'on transmet à nos organismes régulateurs, le ministère de l'Environnement en ce qui nous concerne, de manière à avoir des positions qui nous permettent de changer la réglementation. Même chose chez Volvo, très engagé dans la sécurité en Suède. We propose that you rather do research and you learn and you build up knowledge and you design the laws based on that knowledge. So in Sweden, in Drive Me, we do this together with the Swedish government. So in there we have discussions on how do the car works, how should you certify cars, how should the legal framework be, in a very open discussion. And I think that's a very good model. En cas d'accident, la question de la responsabilité est cruciale. Faut-il se retourner contre le constructeur ou contre le conducteur ? Vous verrez que la réponse varie beaucoup d'une marque à l'autre. Aujourd'hui, la responsabilité est liée à l'utilisateur et à son contrat d'assurance. La question n'est pas de redouter. Si le marché va dans cette direction, nous irons aussi comme tout le monde. Et tout sera fait autour pour faire en sorte de maintenir au maximum la sécurité du client et de pouvoir identifier clairement les responsabilités des différentes parties. Enfin, c'est un schéma tout à fait classique. Il va être assez compliqué. Enfin, en tout cas, il promet de ne pas être simple, mais c'est quelque chose auquel nous nous préparons. Moi, l'autre question qu'il faudra qu'on se pose, c'est quoi une voiture autonome ? Est-ce qu'une voiture autonome, c'est une voiture dans laquelle, par exemple, il n'y a plus de volant ? Ou est-ce que c'est une voiture qui vous permet, à un moment, de dire « je ne conduis pas ». Le conducteur reste responsable à tout instant de son véhicule. C'est la première étape. Après, il y a clairement des débats à avoir et des propositions à faire sur ces questions de responsabilité. Plus on va avancer en termes de fonctionnalité. Chez Volvo, la marque serait même prête à assumer l'intégralité des erreurs de ses algorithmes. Well, we said that if you're in a self-driving car and the car is driving itself and is causing an accident, then we think it's reasonable that we take the responsibility for that. If the self-driving car is causing the accident, I mean, there may be a situation that a third party is causing the accident, and of course, then the third party is responsible. If we say to our customers that you can sit back and relax and read a newspaper, then we cannot expect that our customers intervene in case something goes wrong. Mais la plupart des constructeurs estiment que quoi qu'il arrive, on sera toujours gagnant côté sécurité. Tiens d'ailleurs, est-ce qu'on va finir par vraiment arrêter totalement de conduire ?
People want to drive, and we do not want to take that away from them right now. But we would like to give them the option. If driving is fun, please go ahead and enjoy your car. But we know very often driving is not fun when you're stuck in a traffic jam. And in those cases, it would be great to just be able to press a button and have the car drive for you. I hope not. It's really up to you, and I think that in the future it will be up to the customer to choose whether he won't be on automated driving or conventional one. On pourrait se poser la même question sur les avions qui ont un contrôle, qui ont un pilote automatique depuis des années et des années et qui, à ma connaissance, continuent de laisser au pilote la responsabilité de décoller, d'atterrir, de diriger son avion. Chez Renault, on réfléchit par exemple aux conséquences de l'absence de conducteur. La prochaine révolution, ça va être le fait qu'on va voyager en voiture d'une manière complètement différente et c'est à nous d'inventer, je dirais, la vie à bord. Qu'est-ce qui va se passer dans une voiture quand la personne qui est derrière le volant ne conduira plus? Il faudra tout réinventer en fait. Il va falloir tout réinventer. Avec de l'informatique embarquée et de la connectivité, les constructeurs doivent également anticiper d'éventuels piratages, un domaine qui n'est pas du tout pris à la légère si on en croit leurs déclarations. C'est un des problèmes principaux qu'on a à traiter, puisque le fait que la voiture soit connectée fait qu'on ouvre un lien vers l'extérieur. En ouvrant un lien vers l'extérieur, on récupère de la valeur, c'est toute la valeur de la connectivité, mais en même temps, c'est une porte d'entrée qui s'ouvre vers la voiture. Ce qu'on fait, c'est de faire en sorte, d'avoir des systèmes qui sont le plus étanches possible, voire complètement étanches à une intrusion extérieure, en particulier les fonctions vitales de la voiture. Et ensuite, une fois que nos systèmes sont définis, on les fait tester par des entreprises extérieures spécialisées pour essayer qu'ils essaient de pénétrer la voiture et de mettre à l'épreuve nos systèmes de sécurité. Ce qu'il faut voir, c'est que sur la Model S, il y a un groupe de chercheurs qui a réussi à pénétrer le système, mais ils étaient connectés en filaire et ils étaient dans le véhicule, ce qui fait que c'est complètement différent que d'avoir quelqu'un qui prend le contrôle à distance de sa voiture. Le soir même, on avait déjà développé un patch et on a envoyé la mise à jour à l'ensemble de la flotte. Et donc le soir même, la petite faille était comblée, entre guillemets. Et ça c'est unique, c'est-à-dire qu'aucun véhicule sur le marché dans l'industrie aujourd'hui peut être mis à jour à distance. We're very much aware of the fact that cars can be hacked. And it can never be completely banned or kind of avoided, but we can make it really difficult. So when we design the technology for our cars, we are very much aware of that, and we build in firewalls, we build in encryption, we separate different systems in order to make it really difficult, and we even invite third parties to hack into the car to see if it's possible. And if we find any issues, we solve it in order to make it very, very difficult to hack a car. Alors la cybersécurité, c'est un point qui est extrêmement important et on fait tester nos architectures par des pirates, par des sociétés qui sont spécialisées là-dedans. Alors autant aujourd'hui ce sont des éléments qu'on a intégrés au fil de l'eau, les futures générations qu'on introduira en 2020 d'architecture électrique seront complètement conçues à la base pour être safe vis-à-vis des cyberattaques. Alors on parle souvent de l'arrivée d'Apple et de Google comme une future concurrence. Ils en pensent quoi d'ailleurs les constructeurs? I mean, we have the advantage that we have cars on the road. Like the beautiful V90 you see behind you, it already has pilot assist technology. It does automatic braking, steering and acceleration under driver supervision. So we are building up a loads of experience how the technology works in the real world with real customers. And I think that is a big advantage that we have. Je dirais c'est leur puissance financière qui leur permet de mobiliser des moyens colossaux, en tout cas bien plus importants que ce qu'on peut mobiliser. The quality of the software is very different than you have in like mobile phones and things like that. I mean, if you have a self-driving car, you cannot have resets of the system, you cannot have crashes to the same amount as you have with consumer electronics. And I think we are pretty good in developing software with high quality and ensuring also the system safety of this software. Et du côté des partenariats, là non plus Google et Apple ne semblent pas être indispensables, sauf dans les systèmes multimédia. I mean, we have some of their technology in our infotainment system, Apple CarPlay, but the self-driving car technology we really develop in-house at Volvo Cars. Enfin, côté tarif, c'est encore assez flou. La plupart estiment que seul le segment des berlines sera d'abord concerné avant que les prix baissent. Maybe day one it's going to be expensive. I mean, it's as usual. If the volumes are low, it is relatively expensive. But the way we develop the technology is in such a way that we try to use components and systems that we already have. I mean, this car has radars, it has cameras, and we just have a little bit more of them.
and there's nothing in there that is intrinsically expensive. So I think it will be affordable in the end. Voilà, merci d'avoir suivi ce reportage sur la voiture autonome, on espère qu'il vous a plu. Pour être prévenu de la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre des petits likes sous la vidéo. Ciao ciao!